Content de vous retrouver nombreux sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct à ce mardi 7 octobre 2025 pour ce décryptage. L'actualité nous oblige encore une fois à vous, non seulement vous informer, mais vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, cette partie du pays confrontée à des défis sécuritaires. Des solutions sont toujours cherchées ça et là, mais jusque-là, on n'arrive toujours pas aussi à se mettre d'accord sur l'idéal de part et d'autre. Les belligérants sont toujours là, les combats toujours aussi au rendez-vous, non seulement au Nord Kivu ou même au Sud Kivu, à Nituri aussi. Depuis hier lundi, les choses ont tourné aussi mal là, avec les attaques de la CRP, mais les FARDC ont réussi à déloger ces miliciens. On va en parler un tout petit peu, mais nous allons tout d'abord nous focaliser sur ces violences entre l'AFCM 23 et les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont toujours appuyées par les Wazalendo. Qu'est-ce qui se passe à Doha? Est-ce qu'il y a des détails aussi par rapport à la reprise, ou disons concernant la reprise des pourparlers avec les 6e round de ces discussions? On va en parler, mesdames et messieurs. À vous de rester donc très scotchés. Installez-vous confortablement justement pour aussi suivre cette émission. N'hésitez pas de nous envoyer ou d'écrire vos commentaires, donc faites des commentaires sur toutes ces actualités. Parce que si vous le voyez très bien, il y a des précisions aussi qu'il faut donner sur les combats qui se sont déroulés hier dans le territoire de Massissi. Il y a des entités qui sont tombées. On va vous expliquer tout, mesdames et messieurs. Alors, nous allons aussi vous lire un commentaire comme j'étais en train de le dire. N'hésitez pas aussi de partager même ces directs pour que d'autres personnes puissent suivre. C'est juste le lien que vous pouvez partager et ça va aussi permettre à d'autres Congolais d'être informés. Donc, il ne faut pas vous enfermer vous-même sur une information. Partagez pour que d'autres personnes soient au courant de tout ce qui se passe. Nous sommes bien évidemment en direct, mesdames et messieurs. Alors, dans l'Est de la République démocratique du Congo, quelles sont les nouvelles pour ce mardi 7 octobre 2025. Les choses, les jours avancent et les choses sont en train aussi à détourner donc dans une allure aussi qui n'est pas à souhaiter, parce que là, en principe, c'est le cessez-le-feu qu'on devrait observer. Mais vous allez comprendre avec nous, mesdames et messieurs, que les choses sont toujours en train de mal tourner sur terrain et pourtant, il y a des préalables, il y a des compromis qui ont été faits, mais sur terrain, ça ne marche toujours pas. Dans la partie est, justement, précisément au Nord Kivu, nous sommes dans le territoire de Massissi. Depuis hier, j'ai parlé bien sûr des... donc hier, on a fait un point sur la situation dans le territoire de Massissi avec les combats à Louké, les attaques de l'AFCM 23 contre les positions des Wazalendo. Cette agglomération, mesdames et messieurs, de Louké et celle de Moulema dans le territoire de Massissi au Nord Kivu sont passées sous le contrôle des rebelles de l'AFCM 23 hier lundi 6 octobre après des combats qui les ont donc opposés aux Wazalendo. Selon des sources aussi dans la région, les Wazalendo se sont repliés vers Ngouloulou. Et c'était donc après une journée d'intenses combats, d'intenses affrontements. Les habitants de ces villages, comme je l'ai dit même depuis hier, se sont réfugiés en brousse pour une partie et d'autres se sont rendus en Ngouloulou, là où se trouvent même là où les Wazalendo se sont repliés, c'est au sud de Louké. Donc les Wazalendo ont quitté le nord pour descendre au sud. Louké présentement est occupé par les éléments de l'AFCM 23. C'est pas seulement Louké, il y a aussi Moulema. Le bilan humain de ces affrontements n'est pas encore connu, il faut le préciser, mais la situation sécuritaire demeure précaire dans la zone. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui se passe. Et là, c'est encore des violences. C'est encore le cessez-le-feu qui n'est pas respecté. Alors, on va aussi vous dire pourquoi, qu'est-ce qui fait à ce que le cessez-le-feu ne soit pas aussi respecté.
Les combats, ce n'est pas seulement dans le territoire de Massissi ou au nord Kivu. La journée d'hier, lundi, a été aussi très tendue sur plusieurs lignes de front au nord, tout comme dans la province du Sud Kivu. Parce qu'au niveau du Sud Kivu, on signale aussi que les combats se sont poursuivis les mêmes lundi, donc hier 6 octobre, entre les FARDC. Là, cette fois, c'est les FARDC. À Massissi, je vous ai dit que ce sont les Wazalendo et les l'AFCM 23. Mais au Sud Kivu, c'est les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de l'AFCM 23, cette fois-ci dans la forêt de Kabadamangobo. Là, nous sommes dans le territoire de Shabunda au Sud Kivu. Au Sud Kivu, plusieurs territoires, mesdames et messieurs, sont les théâtres de ces combats, de ces violences. C'est tout d'abord Kabare, Kalehe, Shabunda maintenant, Mwenga aussi, Walungu même parce que Nzibira c'est dans le territoire de Walungu. Voilà, ça fait déjà 5 territoires au Sud Kivu. Au Nord Kivu, c'est vrai, les combats n'ont pas encore atteint la partie nord de la province, avec Beni, une partie de Lubero, il faut le dire, hein? Beni Butembo, mais Walikale, les combats toujours signalés, Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, une partie de Lubero et la ville de Goma. Mais si vous allez un tout petit peu, vous allez voir Beni n'est pas toujours concerné. Mais au Sud Kivu, je vous assure, l'AFCM 23 est en train d'étendre aussi son influence en menant des combats ou disons en faisant des offensives et quelquefois ils réagissent aussi aux frappes des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui fait à ce que, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans la province du Sud Kivu, nous sommes en train de voir plusieurs territoires, presque la quasi-totalité des territoires qui comptent cette province, être frappés ou être concernés par ces violences, par ces combats entre l'AFCM 23, les Wazalendo toujours aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, selon des sources locales, les FARDC, appuyés par les Wazalendo, opposent une vive résistance aux rebelles. Voilà ce que disent les sources sur place. Les empêcha d'atteindre les chefs-lieux de ces territoires considérés comme les plus riches en minerais au Sud Kivu. Shabunda. Vous-même, vous connaissez ce que Shabunda représente. Donc, les FARDC et les Wazalendo sont en train de faire tout. Donc, tout ce qui est possible à leur niveau pour empêcher l'AFCM 23 de continuer et de prendre d'autres, donc, de s'installer dans les chefs-lieux de Shabunda. Parallèlement, on signale toujours un autre front a été ouvert. Toujours hier, là nous sommes à Lubimbe, Kibandamangobo, Lutunkulu et Mulambula. Là c'est au Sud Kivu toujours. Et plusieurs acteurs qui sont présents dans cette zone affirment, bien sûr, que la stratégie des rebelles de l'AFCM 23 viserait à s'emparer des territoires de Shabunda et Mwenga. Je vous ai parlé la semaine passée de Nzibira. Nzibira, c'est aussi tout proche de Mwenga. Donc, il y a Shabunda et Mwenga, des territoires aussi qui sont visés par toutes ces attaques. Là, à Shabunda, ce sont des combats signalés. Jusque-là, on n'a pas une idée claire sur l'occupation exacte de ces villages que je viens de citer, si c'est l'AFCM 23 qui les occupe ou si c'est les FARDC. Mais il faut tout de même retenir que ces affrontements ont aussi provoqué un déplacement massif de la population, ce qui est normal. Les populations se sont encore une fois déplacées, justement accompagnées toujours des scènes de pillage des biens des civils selon des témoins sur place. Quand il y a des échauffourées, quand il y a même cette panique, avant même que l'AFCM 23 ne prenne une entité, le pillage a toujours été au rendez-vous. C'est le cas de la ville de Goma. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous assure, la ville de Goma a du mal à reprendre son essor économique.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu un pillage. Les jeunes qui commençaient à entreprendre ont été victimes justement de tous ces pillages. Et ça se passe partout, même dans les villages, comme ça se passe en ville. Donc dans les villages, ça, il ne faut même pas être surpris, malheureusement. Alors, les territoires de Chabunda, pour plus de précision, est l'une, mesdames et messieurs, des plus vastes zones minières de la province du Sud Kivu. Parce qu'il faut quand même que les Congolais sachent de quoi sommes-nous en train de parler. Chabunda est l'une des plus vastes zones minières du Sud Kivu, réputée pour sa forte concentration en or et en cassitérite. Cette zone est majoritairement contrôlée par les combattants Wazalendo du groupe Raia Mutomboki. Ce sont les Raia Mutomboki qui contrôlent la grande partie des Chabunda. Mais le fait pour l'AFC M23 de foncer vers là, ça veut dire on veut déloger les Raia Mutomboki. Et il faut le dire, peut-être vous vous posez cette question, ça a commencé quand? Pourquoi on le dit aujourd'hui? Mesdames et messieurs, ce n'est pas parce que nous négligeons une information, non. Mais bien au contraire, nous sommes en train de suivre les faits à la loupe. Nous réunissons tout d'abord, nous mettons ensemble tous les faits. Et s'il y a une exactitude, on vient ici pour vous en dire un peu plus. Tout a commencé samedi dernier. C'est le samedi dernier que tout a commencé. Lorsque les rebelles, donc les éléments de l'FCM 23, munis d'armes lourdes et légères, bien armés en tout cas, ont lancé des offensives contre les positions des FARDC et des Wazalendo à Kabare et à Walungu. Selon des sources locales, toujours les sources qui sont sur place, à Ninja, on parle des ninjas. Les premiers assauts a visé les localités de Chulwe, Mwengerera, Lubuhu, Ikambi et Luhagu. Ces entités, mesdames et messieurs, sont passées sous contrôle de l'AFC M23 après les replis stratégiques des FARDC. Voilà la précision. Les FARDC et quelques Wazalendo se sont donc repliés. Et là, l'AFC M23 a trouvé même un boulevard. On parle des localités de Chulwe, j'ai les terres pour une bonne compréhension. Chulwe, Mwengera, Lubuhu, Ikambi et Luhagu. Toutes ces entités, comme je viens de les citer, là c'est au Sud Kivu, c'est pas au Nord Kivu, sont passées sous contrôle de l'AFC M23. Au Nord Kivu, il y a d'autres entités qui sont aussi passées hier lundi sous contrôle de l'AFC M23 dans les territoires des Massissi. Je vous ai parlé des Louké surtout. L'AFC M23 progresse. Et ils avaient prévenu, je ne sais pas si c'est un alibi ou comment, mais par rapport au fait qui se présente, ils avaient prévenu, disant qu'aussi une fois, donc avec les frappes des FARDC, nous allons tout faire pour protéger les populations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais vous-même, c'est Roi Benfo, vous avez vu les communiqués de l'AFC M23. Ils ont manifesté leur volonté, disant qu'ils se retrouvent dans l'obligation d'éliminer la menace à la source pour protéger les civils. C'est les termes qu'ils ont utilisés. Alors je ne sais pas ce qui les motive exactement, mais par rapport au fait, c'est le moins que l'on puisse dire pour l'instant. C'est le moins qu'on peut dire, en tout cas, par rapport à tout ce qui se passe. Donc, les combats continuent, les choses tournent mal, il faut le dire. Peut-être vous êtes loin de ces entités. Vous pouvez être à Kinshasa, vous pouvez être à Matadi, je ne sais pas, Lubumbashi, en Europe. Et quand on donne toutes ces informations, il y a les gens qui minimisent parce qu'on sait que c'est un village. Mais tout commence par des villages. Pour que la CM23 se retrouve à Goma, à Bukavu, ce n'est pas là où ils ont commencé. Ce n'est pas là. Mais bien au contraire, on vous a parlé de Sabinho, toutes ces entités. Donc, il y a un village qui tombe et ces villages facilitent aussi, donnent ce qu'on appelle une impulsion à une rébellion, à une force armée pour avancer et prendre des agglomérations, des grandes agglomérations, comme aujourd'hui Goma, comme Bukavu. Donc, il ne faut pas minimiser si on vous parle d'un village. Avec un village, ça peut leur permettre aussi d'arriver même à Kinshasa. Donc, il faut prendre toute information. Il faut surtout prendre
tous les faits dans une guerre au sérieux. Il ne faut pas minimiser les choses. Il ne faut pas les faire. Parce que ça, il faut quand même qu'on se le dise. Le gouvernement congolais avait minimisé cette rébellion dès le départ. Et voilà là où on en est aujourd'hui. Regardez là où ça nous amène. Donc ça veut dire que les choses sont entrées, je ne peux pas dire de mal tourner parce que tout le monde est conscient. On sait ce qu'il faut faire pour trouver des solutions. Mais les gens ne veulent pas agir, les gens ne veulent pas prendre des décisions aussi, je peux dire, courageuses. Et voilà donc là où ça nous amène. Donc on va continuer, mesdames et messieurs, avec d'autres précisions, surtout les processus des droits, parce que c'est très important de faire un point sur ces processus. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce que vous pensez aussi de cette reprise des combats? Bon, pas une reprise, il faut dire plutôt cette intensification des combats. Parce que ça fait déjà plus d'un mois que les soi-disant cessez-le-feu, comme convenu dans la déclaration des principes, n'est pas respecté. Voilà. Aucun respect dit cesser les faits et les choses sont en train de mal tourner. Alors j'attends vos réactions. Comme toujours, restez dans les faits, restez dans l'information, dans les sujets du jour. C'est pas important aussi de nous dire, bon, de nous amener des histoires qui ne cadrent pas avec ce que nous sommes en train de dire, mais aussi éviter des mots qui peuvent fâcher d'autres sensibilités, c'est pas bien. Donc restons dans les faits tout en faisant des commentaires beaucoup plus responsables. Salut à vous Tony Nkanza qui nous salue en disant je m'appelle Tony, il faut dire bon, ça c'est tout à fait, il faut dire des vraies informations. Voilà, là nous sommes d'accord avec vous Tony Nkanza et c'est ce qui est en train d'être fait à pareil instant. Banks Mukendi, bonjour Wab TV, c'est moi Banks, je suis avec vous depuis Kasumba Lessa à Lubumbashi. Merci à vous Banks, surtout l'effet des retours, ça faisait longtemps justement qu'on n'a pas vu vos commentaires. Anissé via Ungwa. Bonjour mon frère, courage pour ce travail. Merci. Merci en tout cas, cher Anissé. Emmanuel Langoy, beaucoup de villages dans les sites Kivu sont déjà tombés. Chabunda peut-être doit tomber aujourd'hui. Bon, c'est l'idée, c'est la pensée d'Emmanuel Ngoy. On ne minimise pas, mais c'est très important parce que comme je l'ai dit, un village peut tomber, mais on peut dire oui, c'est un village, c'est pas une ville. On minimise parce que c'est un village. Mais ces villages peuvent faire à ce que des villes aussi tombent. C'est ce que je viens même de dire. Marcelio qui nous dit bonjour mes frères, bonjour à vous Marcelio. Nous sommes en direct sur Wab Info Télévision. Donc si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à faire sur cette actualité, n'hésitez pas de les faire parce que nous restons une chaîne aussi au service du peuple, une chaîne du peuple bien sûr pour permettre aux uns et aux autres de comprendre les faits tels qu'ils se passent dans l'est du pays, partout. Surtout comme vous savez, ce qui est très sensible aujourd'hui, c'est cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Salut mon frère, ça c'est Dieudonné Mavoula qui nous salue, merci à vous. Marcelio, voilà, on est toujours avec vous. Misenga Kassa Mizos qui nous dit bonjour, c'est Misenga Bienge Mizos à Matili. Est-il vrai qu'ils peuvent arriver aujourd'hui ici chez nous? Chez vous, c'est où s'il vous plaît, cher Misenga? Gilles Kabamba, bonjour Ndeko, Tozali na posa ya ba vraie information de ta part. Depuis Luanda, il nous suit depuis Luanda. C'est ce que nous sommes en train de faire, donc restez toujours connectés et vous aurez toutes ces informations. Les vraies, surtout les bonnes informations, comme nous le disons toujours. Voilà, critiquer un peu sur les déficits de nos militaires. Bon, les déficits sur nos militaires. Mais récemment, on vous a parlé. Je vous ai même demandé les budgets qu'on a évoqués, comme quoi, entre janvier et juin 2025, l'armée, c'est la défense de la République, a consommé 964 millions de dollars. C'est ce qui a été révélé récemment par les ministères du budget. Alors, je vous ai demandé, est-ce que vous voyez le travail de ces 964 millions de dollars sur terrain? Pour la défense seulement. C'est la question que je vous ai posée. Alors, dites-nous, ou soit il y a des mains noires ça et là, mais comme vous êtes
aussi libre. Faites des commentaires quant à ça. C'est très important. Monga Ilunga qui nous dit bonjour mon frère, merci beaucoup vraiment avec ce travail. Moi je suis à Lubumbashi. Voilà, merci à vous de nous suivre depuis Lubumbashi. Ça nous fait du bien justement de vous savoir aussi nombreux en train de nous suivre justement sur Wab Info. Misenga qui revient nous disant nous plairons ici à Chabunda. Ah, il est à Chabunda, voilà, il revient pour plus de précisions. Mitili Centre, moi c'est Misenga Bienge Misos à Chabunda, voilà quelqu'un qui est à Chabunda. Il vient de faire ses commentaires. Donc ça veut dire que nous vous apportons les faits et ils sont en train d'être confirmés même par les gens qui sont sur place. Quand on vous dit des sources sur place, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Non. C'est vrai et vous-même vous êtes en train de voir des preuves. Voilà mesdames et messieurs, on continue toujours en évoquant toutes ces actualités. Alors qu'est-ce qui se passe aussi à Doha? Parce que c'est quand même aberrant que les villages tombent, que les entités tombent, et pourtant on est censé aussi se focaliser sur un processus diplomatique pour aboutir à des solutions pacifiques. C'est ça aussi l'idéal. C'est ce qu'il faut aussi retenir en parlant de la diplomatie. Où est-ce qu'on en est avec Doha? Parce que Washington appuie Doha. Doha, tout comme intervient en quelque sorte aussi dans le processus au niveau de Washington. Voilà. Alors, d'une manière générale, la situation sécuritaire dans les pays n'est pas aussi bonne. Tout au long de cette émission, on va faire un point même au niveau avec les, comment on les appelle, les Mobondo. Voilà, au niveau de l'Ouest. Et vous allez comprendre que la situation sécuritaire de manière générale dans les pays n'est pas bonne. Donc les gens minimisent parce qu'on parle de l'Est, ils disent non, non, nous sommes à l'Ouest, peut-être ça ne va pas arriver ici chez nous. Mais là où vous êtes, il y a aussi une insécurité sous diverses formes. Il y a une insécurité qui est urbaine, donc même à Kinshasa, vous pouvez être là et les Koulouna vous insécurisent. C'est déjà une insécurité. Donc vous n'êtes pas dans une quiétude comme on peut peut-être l'estimer. Alors, les conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo s'invitent à Washington, au Qatar. Alors, au Qatar, plus précisément à Doha, les gouvernements congolais et l'AFC M23 entre petits pas et grands blocages. Voilà, c'est un titre, mesdames et messieurs, de nos confrères de la Radio France Internationale qui s'intéresse aussi à cette question. Alors, il y a ici, mesdames et messieurs, les délégués du gouvernement congolais et ceux du groupe politico-militaire AFC M23 qui sont donc attendus cette semaine dans la capitale du Qatar, justement pour relancer un processus de paix qui serait au point mort. Mais la reprise des discussions intervient, mesdames et messieurs, dans un climat de tension marqué par des démonstrations de force et des affrontements persistants sur le terrain. Quand on parle de la démonstration des forces, c'est qu'on a vu avec la FCM 23 le 1er octobre dernier à Tchanzu. Vous avez vu, mesdames et messieurs, les 9000, plus de 9000, on les appelle les commandos qui viennent définir une formation. Côté gouvernement congolais, on parle aussi des Blackwater, les mercenaires. On a vu les drones CH4 aussi faire quelque chose sur les positions de la FCM 23. Ça veut dire que tout le monde est en train de montrer ses biceps. Tout le monde est en train de prouver combien de fois il est fort. Mais à Doha, les médiateurs ne désarment aussi pas. Une invitation a été faite pour ce 7 octobre, donc aujourd'hui, aux représentants du gouvernement de la République démocratique du Congo et ceux de l'AFC M23. Ils ont reçu leurs invitations pour que les pourparlers reprennent aujourd'hui. Mais, compte tenu des divergences, la rencontre pourrait débuter plus tard dans la semaine en cours. Donc toujours cette semaine, le processus peut reprendre. On évoque aussi la date du 12 octobre qui est aussi envisagée selon quelques informations.
Alors, l'objectif est d'avancer sur les textes qui doivent fixer les mécanismes du cessez-le-feu permanent. C'est ça l'objectif. Parce que quand il n'y a pas de cessez-le-feu et que le combat continue, ça sera toujours difficile pour qu'on avance sur les plans diplomatiques. Ça sera toujours difficile. D'ailleurs, il faut le dire, les délégations auraient pu se retrouver dès le 3 octobre. Le 3 octobre, c'était, je crois, le vendredi dernier. Les délégations devraient en principe se rencontrer le 3 octobre de cette année. Tellement ces textes, mesdames et messieurs, avaient progressé parce qu'on sentait déjà une progression avec les textes. Mais il reste un point de blocage majeur. Et là, on parle du rôle de la MONUSCO dans les mécanismes de surveillance du cessez-le-feu. Oui, la MONUSCO, est-ce qu'elle a un rôle à jouer pour surveiller l'effectivité du cessez-le-feu? Sur cette question, l'AFC M23 refuse catégoriquement que la MONUSCO joue un rôle à ce niveau. Parce que l'AFC M23 dit ne pas avoir plutôt confiance en la MONUSCO. L'AFC M23 considère la MONUSCO comme une force belligérante vaincue. Donc, selon l'AFC M23, dans les combats opposant les FARDC à l'AFC M23 pour la conquête de la ville de Goma, la MONUSCO était aux côtés des FARDC. Rappelez-vous de l'opération appelée Springbok pour protéger, je ne sais pas, Sake et Goma. Là, la MONUSCO agissait avec les FARDC. Donc, comme l'AFC M23 contrôle Goma, ces mouvements politico-militaires considèrent la MONUSCO comme étant une force belligérante vaincue. Voilà. Le gouvernement congolais, de son côté, insiste en disant ceci. La MONUSCO doit agir selon les mandats que lui a plutôt confié le Conseil de sécurité. Un mandat qui inclut la lutte contre le M23. Donc, selon le gouvernement congolais, la MONUSCO doit agir tenant compte de son mandat. Et son mandat parle aussi de la neutralisation, voilà, donc la stabilisation de la République démocratique du Congo. Et quand on parle de la stabilisation, il faut tout faire pour anéantir les forces aussi qui s'opposent à cette logique. Alors, la rébellion VV, donc à un certain moment, on peut parler même des limites, hein, mesdames et messieurs. Parce que l'AFC M23 est en train de tout faire justement pour limiter les rôles à des aspects purement logistiques. Voilà. Donc, les rôles que peut jouer la MONUSCO pour l'AFC M23, c'est seulement la logistique. S'il y a des matériels qu'il faut transporter, voilà, là, la MONUSCO, elle est la bienvenue. Mais pour surveiller avec beaucoup de marge de manœuvre, l'AFC M23 n'est pas d'accord. Un compromis est en discussion à ce niveau parce qu'il ne faut pas dire que tout est aussi à l'arrêt. C'est pas ça. On signale un compromis qui est en discussion. Donc, les partis sont en train de discuter pour trouver un compromis. A toujours indiqué à Radio France Internationale un responsable congolais. Alors, donc, du gouvernement, quand je dis congolais, ça veut dire du gouvernement congolais. Voilà. Donc, les deux partis, si les deux partis plutôt, mesdames et messieurs, s'attendent sur une version finale du texte, alors, je dis bien alors, le 6e round de négociations pourra démarrer cette semaine. S'il y a une condition, si on arrive à trouver un compromis sur une version finale du texte, là, en tout cas, le 6e round peut continuer. Mais il n'y aura pas de 6e round tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains préalables. Alors, il y a des questions très importantes, surtout aussi, qui restent à régler. Ça, il faut le dire. Alors, en attendant, une image a frappé les esprits le week-end dernier, en voyant des centaines de combattants de l'AFC M23. Je crois, en image, on peut illustrer même
donc ces images, comme on l'a dit, qui a surpris tout le monde, parce que c'est depuis le week-end dernier que cette image est devenue aussi, ces images sont devenues virales. Des centaines de combattants alignés à Tchanzu. Tchanzu, là, nous sommes bien sûr dans les territoires des Rutshuru, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 9000 recrues qui ont donc achevé leur formation à revendiquer l'AFC M23. Voilà, c'était très surprenant. C'est comme, tout d'abord, c'était l'image des 7000. Quand Nanga disait il y a 12 000 autres qui sont en formation, les gens avaient encore pris ça à la légère. Voilà, on nous a montré d'autres commandos qui viennent fraîchement de finir leur formation. Je crois que vous pouvez suivre ces images, hein, mesdames et messieurs. Ils ont fini leur formation pour dire que les choses sont entrées, juste en illustration. On ne va pas vous laisser suivre aussi tout le détail avec les commentaires. Vous allez tout simplement suivre comment les choses se sont passées. Plus de 9000 hommes. Et là, Sultani Makenga, qui est le coordonnateur militaire, justement, de l'AFC M23, a rappelé dans son discours l'objectif du mouvement qui est et de ces recrutements. Donc, pourquoi l'AFC M23 fait ces recrutements? Pour Sultani Makenga, c'est l'objectif est de renverser le pouvoir de Kinshasa. Donc, ils veulent renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Voilà donc comment les choses sont en train de mal tourner. Juste en illustration, comme vous le voyez, c'est l'image en question, mesdames et messieurs. Les 9000 hommes, on les appelle des commandos, ils viennent de finir une formation. Là, c'est à Tchanzu, avec l'AFC M23. Parmi eux, comme vous le voyez là, il y a les anciens FARDC. Même certains Ouazalendo qui sont là. Alors, nous ne sommes pas en train de faire la propagande de l'AFC M23. Ce n'est pas ça. Mais c'est justement pour vous montrer comment les choses sont en train d'évoluer. Si c'est le courage qu'il faut prendre, c'est maintenant. Si c'est le moment d'agir, il faut le faire maintenant. Voilà un peu comment les choses sont en train d'évoluer. Alors, en poursuivant toujours avec les processus des Doha, en contrepoint, Félix Tshisekedi aussi, le week-end dernier, parce qu'il ne faut pas dire que c'est seulement l'AFC M23 qui est en train de jouer aussi à une campagne de médiatisation aussi très forte. Félix Tshisekedi aussi, récemment, il a pris la parole, précisément les samedis, je crois, oui, samedi, lorsqu'il s'adressait depuis Kinshasa aux jeunes vivant dans les zones tenues par la rébellion. Qu'est-ce que le chef de l'État avait dit? Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. J'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances et rétablir la paix. Voilà, mesdames et messieurs, des propos qui traduisent à un certain moment l'inquiétude, comme nous le disons, du pouvoir face à la dynamique militaire du M23. Voilà l'image. Félix Tshisekedi lors du lancement des consultations de la jeunesse. Il s'est adressé aux jeunes vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo, donc les jeunes de Goma, de Bukavu, des Rutshuru, des Masisi, Kalehe, toutes ces parties. Donc, il y a une inquiétude même au sein du pouvoir par rapport à cette dynamique militaire du M23. Et comme je viens de le dire, le combat aussi se poursuivent. C'est aussi ça. Alors, peut-on parler des avancées limitées? Voilà aussi la question. Donc, il y a des avancées qu'on signale à Doha, mais ces avancées seraient peut-être limitées. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Parce que le processus de Doha en soi avait pourtant permis quelques résultats. Il faut le dire, parce que le 12 juillet 2025, rappelez-vous de cette date, avec la signature de la déclaration des principes, tout le monde, surtout ceux-là qui sont dans la logique du président Félix Tshisekedi, avait salué ce qui avait été fait. Même le conseiller pour l'Afrique de Donald Trump, Massad Boulos,
avait considéré ces déclarations de principes comme étant un jalon aussi important. Un projet d'accord final avait même été présenté par les médiateurs, parce qu'on avait présenté un projet de l'accord final au président Félix Tshisekedi et à l'AFC M23. Félix Tshisekedi avait refusé catégoriquement ces projets d'accord. C'est dans ces projets d'accord où on parlait, mesdames et messieurs, des provinces que l'AFC M23 va gérer, des élections, je ne sais pas, des gouverneurs, comment ça va se faire, un mandat qui doit aller, je crois, jusqu'en 2030, des histoires pareilles, et le président Tshisekedi avait refusé. Et même l'intégration de certains membres de l'AFC M23 au sein de l'armée. Et il avait refusé. Voilà pourquoi, comme il y avait des refus de part et d'autre, donc même à l'AFC M23, ils avaient aussi refusé certains points. Et les grands points aussi, ou disons un point aussi très important, c'est celui qui parle de ces mécanismes d'échange des prisonniers signés entre Kinshasa et l'AFC M23, mais qui n'avancent pas. Parce que ça doit ça sera fait sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle. Mais jusque-là, CICR dit à attendre toujours que les conditions, donc les deux parties aussi, se mettent d'accord pour entrer en danse. Mais jusque-là, ce n'est pas encore fait. Donc, ces avancées, mesdames et messieurs, restent en suspense. Les listes des prisonniers qui doivent encore être validées, mais aussi transmises. Et sur ces points, Kinshasa souhaite que cet échange, donc l'échange des prisonniers, selon la position du gouvernement congolais par rapport à l'échange des prisonniers, est celle-ci. Le gouvernement congolais veut que ces points interviennent après la signature d'un accord. Donc, après la signature d'un accord avec l'AFC M23, c'est à ce moment-là que Kinshasa préfère procéder à l'échange des prisonniers avec ces mouvements politico-militaires. Mais, côté AFC M23, l'AFC M23 exige qu'il intervienne en amont, donc avant. Avant de signer un accord, qu'on commence d'abord avec ces points. Donc, on libère d'abord les prisonniers, qu'on échange les prisonniers. Les prisonniers du gouvernement congolais qui sont dans les rangs de l'AFC M23, qu'ils soient libérés. Et ceux de l'AFC M23 qui sont détenus à Kinshasa, qu'ils soient aussi libérés. Et c'est les CICR qui doivent faciliter tout ceci. Il y a un autre point de blocage, mesdames et messieurs, c'est les principes d'exclusion. Voilà, je suis en train de vous donner les points qui bloquent les processus de Doha. On parle aussi du principe d'exclusion. Cela veut dire quoi? C'est un principe tout d'abord qui est défendu par Kinshasa avec les auteurs des crimes graves. Donc il y a des gens qui sont déjà condamnés, Nanga condamné, je ne sais pas, ils sont nombreux hein, dans les rangs de la FCM 23, condamnés même à mort, à la peine capitale justement, refusé par la rébellion, parce que la FCM 23 est en train de s'insurger contre toutes ces condamnations et réclame l'inclusion de certains de ses membres condamnés à mort pour qu'ils soient aussi libérés et qu'on lève même toutes ces mesures qui pèsent sur eux. Sur ces points, le CICR, comme je viens de le dire, attend toujours un compromis aussi pour intervenir. Alors, est-ce qu'il faut retravailler cet accord? Les projets qui avaient été présentés et refusés catégoriquement par le président Tshisekedi et même par l'AFCM 23, est-ce qu'il faut retravailler cet accord? Le cessez-le-feu, qui reste un élément central du processus, n'est pas davantage opérationnel. Ça, c'est le premier point. Il fera encore objet de discussions profondes. Donc, il faut reprendre les discussions même par rapport au cessez-le-feu. Pourquoi le cessez-le-feu n'est pas respecté? Qu'est-ce qu'il faut pour que les partis respectent le cessez-le-feu? Voilà. Alors, les combats sur le terrain rendent aussi illusoire toute trêve durable quant au projet d'accord final. Il est donc jugé non satisfaisant, comme je viens de le dire par le président Félix Tshisekedi. Ces derniers qui en demandent une révision. Tshisekedi lui est clair. Il demande qu'on puisse revoir le projet d'accord. Mais avec ce format, il est catégorique et la RDC ne peut pas signer cet accord.
Nous avons un projet d'accord, il travaille sur ces projets finaux, reconnaît aussi Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique de Donald Trump. Il précise aussi, en disant ceci, la piste de Doha reste extrêmement importante. Malgré les retards aussi accumulés, en septembre, cette 6e séquence de négociations qui doit s'ouvrir cette semaine laissera dans un climat dans lequel la guerre et les dialogues semblent avancer en parallèle sans parvenir encore à se rejoindre. Voilà un peu. Alors, une question, parce que j'ai lu une question d'un internaute, d'un téléspectateur qui est en train de nous suivre en direct, lui qui se pose toujours des questions sur l'état d'esprit ou des FARDC ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire aussi sur terrain avec tous ces matériels. Alors, une image aussi très virale, je crois avec la réalisation on peut illustrer ça, montrera, c'est un avion de chasse, hein, des FARDC en train de survoler la résidence de Moïse Katumbi dans son village de Kachobwe. Je crois que vous avez aussi vu cette image qui a surpris tout le monde. Et là, la question que moi, personnellement, je me pose, est-ce que c'est l'endroit idéal où on peut survoler un avion de chasse? Pourquoi on ne l'amène pas dans des zones de combat, mais on l'amène dans la zone sur une résidence aussi privée? Qu'est-ce que cet avion de chasse cherchait aussi? Voilà l'image qui est devenue virale justement sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on cherche justement avec ça? Pourquoi survoler la résidence aussi des Katoum, qui reste aussi un opposant? Bon, je ne sais pas. Mais on a besoin de tous ces matériels dans des zones de combat. Donc inutile aussi de faire tout ça. Mais quand même, en Ituri, les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo ont fait quelque chose contre la CRP de Thomas Lubanga. Voilà, il y avait des combats aussi en Ituri, hier, comme je l'ai dit, entre forces armées de la République démocratique du Congo et la CRP. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À ce niveau, mesdames et messieurs, les FARDC ont réussi à repousser les miliciens. Parce que voilà l'avion de chasse en question. Les rebelles de la Convention pour la Révolution du Peuple, CRP, ils étaient les premiers à attaquer les positions des FARDC à Kasenyi et Nyamamba. Et alors là, l'image est en train de s'envoler. Donc cet avion de chasse, c'est à Nyamamba. Là, on est au niveau de Nyamamba où il y a eu des bombardements. C'est tout près, mesdames et messieurs, du lac Albert. Des détonations d'armes lourdes comme toujours et légères ont été entendues jusqu'à l'aube, suscitant même la peur parmi la population locale. Ça, c'est hier et les FARDC justement ont réussi à repousser ces miliciens de Thomas Lubanga selon les dernières informations à notre possession. Alors, on va faire aussi, avant d'aller au niveau de l'Ouest pour évoquer cette question aussi, d'autres combattants qui sont en train de faire des choses là-bas, même des déclarations des miliciens, s'il vous plaît. Vous allez voir, pour que vous puissiez comprendre comment les choses sont en train d'évoluer. Où va la République démocratique du Congo? C'est très important. Alors, d'autres commentaires des internautes. Voilà. Il y a plusieurs messages. Je ne sais pas, on commence par quel message? Pour s'arrêter à quel niveau? Voilà. Voilà, c'est Bienvenu qui disait, dites-nous sur les FARDC et qu'est-ce qu'il faut pour renforcer les FARDC. C'est Fiston Mwamba depuis Mbujimaï. Voilà, je vous ai parlé des FARDC. Mais il y a des fonds, on nous a dit, il y a des montants qui ont été débloqués. Des millions, 964 millions, s'il vous plaît, de janvier jusqu'en juin. Justement, imaginez 6 mois, on dépense 964 millions. Est-ce que vous voyez les résultats de cet argent? Dites-nous. J'attends aussi, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'à un certain moment, ça crée même des frissons. Bonjour, chers journalistes. C'est ingénieur Augustin Mwamba depuis la province de Lomami. À ce que je sache, il y a des urgences et voire même ces montants est insignifiant car les besoins sont énormes. Voilà. Augustin lui répond directement. C'est bon, cher Augustin, hein? C'est très bon. Bonjour, il dit ceci. Il est à Lomami. À ce que je sache, selon lui,
il y a des urgences et voire même, pour lui, ces montants est insignifiant. Donc, c'est peu pour lui, car les besoins sont énormes. Quels sont ces besoins? Alors, 964 millions, ça a servi à quoi? C'est ça aussi la question. Dites-nous, cher Augustin. Parce qu'on est un peuple aussi, on doit être un peuple éveillé. On doit s'intéresser à des questions même sensibles de notre pays. C'est très important. Misenga qui revient, où sont peut-être nos patriotes mondiaux? Il se pose la question. Salut à vous, tonton Junior. Je ne comprends pas peut-être ton message. Ton message est incomplet, ton commentaire plutôt. Christian Riana qui nous dit courage, merci en tout cas. Fabrice Bokunzo, vraiment le président Fachi n'a droit à l'erreur car l'ennemi continue d'avancer. Abraham John Kassanda. Bon, il dit qu'on communique pour les M23. Même pas. Bon, c'est ton point de vue. Mais comme je l'ai dit, qu'on respecte les points de vue des uns et des autres. Je ne suis pas censé aussi dire des choses pour te plaire. La vérité, comme je l'ai toujours dit, elle peut aussi faire plaisir à quelqu'un, tout comme elle ne peut pas le faire. Mais la vérité reste la vérité. On n'est pas en train d'inventer des histoires. Ce n'est que la vérité avec les faits que vous voyez vous-même. C'est un peu ça. Parce que depuis que cette guerre a commencé, il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges et voilà là où on en est aujourd'hui. Parce que les gens ont crié au mensonge. Les gens n'ont pas pris le courage aussi de s'intéresser ou disons de chercher la vérité. Merci, très important. C'est très important, voilà. Nous sommes très déçus pour notre gouvernement et notre armée. Ça fait honte, vraiment. C'est ton junior. Elle dit, Misenga qui revient en disant, notre président est fort, il faut qu'il reste catégorique. Il reste, voilà, catégorique. C'est que Misenga estime. Voilà, nous sommes en direct sur Wab Info Télévision, mesdames et messieurs, en train de vous accompagner. Au niveau de l'Ouest, qu'est-ce qui se passe? Parce que souvent nous parlons de l'Est comme si c'est à l'Est seulement où il y a des conflits. Non. Même au niveau de l'Ouest, les Mobondo sont en train aussi d'imposer la loi dans quelques zones. Alors je vais vous laisser suivre un élément, un combattant. Il dit être un combattant, un commandant plutôt, commandant second des Mobondo. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, nous attaquons les FARDC, qu'elles viennent de Kikwit, Kenge ou d'ailleurs, nous sommes basés à Mutombo. Il a déclaré ceci en Lingala, mesdames et messieurs. Un milicien Mobondo, s'il vous plaît, face à une caméra. Alors nous vous laissons le suivre, mesdames et messieurs, vous-même, vous allez tirer une conclusion. Parce qu'à un certain moment, on dit qu'il y a des endroits où l'autorité de l'État n'existe plus dans ces pays. Suivez et puis on revient pour la suite de ces décryptages. Il y a image. Naza commandant Segwa Mobondo en Funya. Ah, tout a gagné va faire teke. Les gars, filme image de photo. Il y a image. Naza commandant Segwa Mobondo en Funya. Ah, tout a gagné va faire teke. Oh, ba uti so Kenge so Kikwit so wapi biso to ana Mutombo. Wana mobile ya Mobondo. Etambo. Imagine. Papa, cha imagine. Imagine. Normal. Imagine. Kani mokonzi. Oza base ya Mobondo. Unité peine. Kani. Ozo la bango baya. Ozo la bango. Kani. Awa namboka Mutombo kote biso to sale la kana vétérinaire GDO o ba Mobondo ba kote biso awa
Mesdames et messieurs, cette milice, il faut le dire, est active depuis plusieurs mois, voilà. Et c'est dans plusieurs villages aussi, de l'ancienne province de Bandundu. Et elle est en train de poursuivre avec ses actions. Qu'est-ce qu'il vient de dire ces miliciens? Il dit ceci: nous les attendons ici. Nous les attendons ici, c'est la base de Mobondo. Et notre membre qui renchérit ainsi. Donc ils sont en train de dire, ils attendent les FARDC. Là, c'est la base de Mobondo. Où se déroulent ces événements? Parce que les gens peuvent minimiser en disant non, ça c'est dans des villages, tout ça, comme toujours. Ces événements se déroulent à 100 kilomètres de Kinshasa. 100 kilomètres justement de la capitale Kinshasa. Là, c'est à 100 kilomètres de la capitale. Cette fois-ci, on n'est pas à l'est du pays. Et voilà donc ce qu'on a toujours dit. Ces images, ou disons ces événements, illustrent toujours ce qu'on appelle la détérioration même de la situation sécuritaire de toute une nation. Parce que tout ça, c'est la base de tout ceci, mesdames et messieurs, c'est un conflit communautaire qui avait commencé il y a 3 ans, justement, dans les Maïndombe. Et voilà les miliciens Mobondo qui sont en train de s'implanter aussi dans la région. Ils se renforcent aussi, ils sont en train de faire des recrutements, comme la FCM23 les fait, et aussi recrutent. Donc le mal est profond dans ce pays et je ne sais pas si on n'arrive pas à prendre les choses au sérieux. Quel avenir la République démocratique du Congo, donc quel avenir sommes-nous en train aussi de donner à ces pays? C'est un peu ça, mesdames et messieurs. Voilà les derniers commentaires qu'on va lire et puis terminer cette émission. Bonjour mon frère, mon très cher frère, voilà, je vous suis depuis la ville de Lubumbashi, Kabwe Shadrach. Merci. Nous les peuples, nous sommes derrière le président Fachi. C'est Chris Kabeya qui l'a dit. Akilas Souekila qui nous dit bonjour mon frère, nous vous suivons depuis Kinshasa. Avec les négociations, ça ne marche pas. Nous allons où avec notre cher pays? Voilà, c'est la question qu'il se pose. Chris Kabeya qui revient, Yebisa Bamobondo, Bassa Kana gouvernement T. Mais ils sont en train de le faire malheureusement. Et les gouvernements, à un certain moment, observent sans prendre des mesures aussi qui s'imposent, malheureusement. Voilà, on est justement à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Derrière lui, une grande équipe aussi de Web Info. Voilà, nous sommes entrés, c'est les dernières émissions justement, avec ces décors, ou plutôt cette configuration, mesdames et messieurs, de ces plateaux sur Web Info, parce que déjà dès demain, il y aura une nouvelle image, ou plutôt Web New Look, comme on peut le dire. Donc vous allez voir le travail qui continue toujours aussi à être bien fait sur cette chaîne. On est en train aussi d'avancer. Donc demain, ça sera Web Information New Look. Donc vous allez découvrir les conditions dans lesquelles on sera en train de vous servir, mesdames et messieurs. Alors nous sommes à la fin, restez toujours connectés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous n'êtes pas abonné à Web Info, vous ratez beaucoup de choses. Les informations, c'est ici. Donc abonnez-vous massivement. Activez la cloche de notification. C'est cette cloche qui va vous permettre d'être alerté à tout moment lorsqu'il y aura des nouvelles productions sur Web Info. Ici, c'est l'information. Ici, c'est le décryptage, les analyses pour vous permettre à mieux comprendre l'information. Commentez, partagez, aimez. Et ça nous fera aussi du bien de vous lire à tout instant. Restez donc connectés car l'actualité est en continu.